Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay. Aujourd'hui, je vais vous parler des ralentissements que vous pouvez rencontrer sur votre ordinateur qui tourne sous Windows. Alors, pour déjà commencer, on va essayer de comprendre d'où viennent ces problèmes. Et puis ensuite, on va voir s'il y a des solutions pour chacun de ces problèmes. Donc, pour commencer, on va se rendre en bas à gauche sur le menu démarrer. On va faire un clic droit. Puis, on va aller sur Système. Dans Système, on va pouvoir voir déjà un petit résumé de votre configuration. On voit l'onglet, la partie processeur, sur lequel on voit là pour l'instant que j'ai un i7 2600K, qui est un ancien processeur de type i7, qui reste assez performant, mais qui va peut-être devenir obsolète d'ici quelques temps, hein, avec toute la puissance qu'on nous demande maintenant. Et puis, on voit que j'ai 16 Go de RAM, ce qui est beaucoup, c'est largement suffisant pour aujourd'hui. Moi, ça me sert uniquement dans des utilisations justement de montage vidéo ou de 3D. Donc, dans votre cas, ce qu'il va falloir commencer à voir, c'est voir si vous avez suffisamment de mémoire. Si vous êtes sur un ordinateur qui n'a pas au minimum 4 gigaoctets de mémoire, il va falloir songer à augmenter la quantité de mémoire en changeant les barrettes. Alors, les barrettes mémoire, généralement, fonctionnent par 2, surtout sur les PC portables, donc sur un PC fixe aussi, mais vous pouvez trouver certaines configurations où vous aurez 4 barrettes mémoire. Sur un PC portable où vous avez une seule barrette mémoire et par exemple 2 Go, vous pouvez adjoindre une deuxième barrette de 2 Go et donc augmenter cette quantité de mémoire en respectant par contre les caractéristiques de la première barrette. C'est-à-dire que si par exemple vous avez une fréquence de, je sais pas moi, je vais dire 3200, eh bien vous mettez une fréquence identique sur la deuxième barrette. Il faut respecter aussi les timings. Vous avez des timings, il faut qu'ils soient si possible identiques. Ça vous évitera d'avoir un problème de différence au niveau fonctionnement, et donc la carte mère risque de s'aligner sur la barrette la moins performante. Donc si vous mettez une barrette moins performante en deuxième, vous allez ralentir votre ordinateur, ce qui n'est pas le but. Mettez donc 2 barrettes de 2 gigaoctets pour avoir au minimum 4 Go, et si vous avez déjà 4, ma foi, en bureautique c'est suffisant. Si vous voulez par contre faire du jeu, et que vous avez un PC suffisamment puissant pour du jeu, un minimum de 6 gigaoctets est à envisager. Il faut éviter de descendre en dessous des 6 Go aujourd'hui pour faire du jeu. Alors, en processeur, il faut ensuite regarder votre type de processeur. On va se rendre donc pour savoir quel type de processeur vous avez sur un site internet, le site de Passmark, qui est en fait à l'adresse www.cpubenchmark.net. Sur ce site, vous avez donc une liste des processeurs. Vous pouvez voir le score de votre processeur en effectuant le test, en le téléchargeant juste ici. Et surtout, ne cliquez pas sur le bouton Start qui peut se trouver à la place de la publicité qui est ici. C'est en fait un malware que j'ai malencontreusement conseillé dans la première version de cette vidéo. Donc surtout, ne le téléchargez pas. J'ai effacé la vidéo originale pour justement vous indiquer ce problème que je n'avais pas vu au premier abord. Donc merci aux 2 utilisateurs qui me l'ont signalé, et donc surtout faites attention, lancez donc bien le Performance Test V9 qui se trouve juste ici. Ou alors vous tapez simplement le modèle de votre processeur qu'on a vu précédemment dans le clic droit Système, et vous copiez votre type de processeur ici. Là j'ai tapé AMD E1, bon c'était un exemple, mais vous pouvez mettre votre processeur à, je sais pas moi, A4, AMD, avec le détail du type de processeur, hein, il faut en mettre le plus possible pour pouvoir avoir le modèle exact et son score. Alors ce score, il va nous permettre de comparer le processeur avec les différents types de gamme. On a des gammes très basses ici, une gamme moyenne, plutôt le début du moyen de gamme,
le haut du moyen de gamme et ensuite le très haut, le haut de gamme, on va dire. Alors, ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir en fait un processeur déjà dans cette gamme-là. Si jamais vous achetez un PC, évitez absolument d'avoir un PC avec un processeur dans cette gamme-là. Pourquoi ? Parce que le score de ces processeurs est franchement mauvais. Là, ça démarre à 971 et ça finit à 70, 75, quelque chose comme ça, 79, voilà. Donc c'est des scores vraiment très faibles. Pour faire tourner Windows, il faut à peu près un score minimum de 800, je dirais. Et encore, quand on dit tourner, c'est-à-dire qu'il va tourner au ralenti. C'est-à-dire que par exemple, je croise régulièrement des PC portables avec par exemple des AMD E1, comme celui-ci. On trouve ça souvent sur les PC, vous savez qu'on trouve à 300, 350 euros. Alors, je comprends qu'il y ait des gens qui n'aient pas beaucoup d'argent, donc on peut investir dans ce genre de PC vraiment quand on n'a pas le choix et qu'on veut avoir un petit PC pour accéder à Internet. Mais si on peut éviter et si on a les moyens de mettre 50 ou 100 euros de plus, croyez-moi, vous éviterez vraiment le pire parce que ce type de processeur, c'est juste horrible. Vous avez le PC avec Windows, vous mettez un antivirus et déjà votre PC est d'une lenteur mais mémorable. C'est, croyez-moi, vous cliquez sur une page, internet déjà et ça ralentit le PC, alors qu'une page internet c'est le minimum qu'on puisse demander à un PC portable, quoi. Donc bon, c'est à éviter ces gammes de processeurs. Si vous êtes donc sur un PC portable et que vous avez un PC portable avec une gamme de processeurs comme celle-ci, sachez que malheureusement vous ne pouvez pas changer le processeur pour améliorer les performances, ou difficilement, parce que vous allez avoir un dissipateur, donc un radiateur qui transmet la chaleur à la ventilation, qui est calibré pour votre processeur. Si vous mettez un processeur plus puissant, vous risquez de dégager plus de chaleur, donc il rentrera en surchauffe, et donc ça coupera votre PC automatiquement. En plus, il faut des gammes de processeurs qui ne sont pas faciles à trouver, puisque c'est des gammes mobiles. L'autre chose aussi qui peut poser problème, c'est qu'en augmentant la puissance du processeur, vous allez augmenter la consommation électrique. Et qui dit plus de consommation électrique, dit que si le bloc secteur ou l'étage d'alimentation de la carte mère n'est pas prévu pour supporter un processeur plus puissant, eh bien vous allez griller la carte mère ou l'alimentation. Donc c'est un mauvais plan de vouloir changer un processeur sur un PC portable. Vous pouvez par contre le faire sans problème sur un PC fixe, en respectant évidemment le type de socket. Je rappelle, le socket, c'est le support sur lequel vient se poser le processeur. Donc si vous avez le même type de socket et que votre carte mère a bien dans sa liste de compatibilité le type de processeur que vous voulez mettre, il n'y a aucun problème, vous pouvez upgrader donc votre PC en changeant le processeur. Faites attention aussi à mettre un dissipateur qui soit en conséquence de votre processeur. Maintenant, donc pour les processeurs, je pense avoir fait un tour rapide de ce qui pouvait ralentir le PC. Évidemment, si vous avez des gammes supérieures, ça ira mieux. Et si vous voulez vraiment faire du gaming, il faut au minimum du i5. En PC portable, c'est de toute façon toujours un peu laborieux de faire du gaming. Vous avez des PC gamers spécifiques qui utilisent même pour certains des processeurs de PC fixes, hein. Auquel cas, là, on a des bonnes performances. Sinon, il y a des PC gamers avec des versions M, donc des versions mobiles, qui sont correctes, mais sur lesquelles il faut toujours faire attention d'avoir une carte vidéo suffisante. Sinon, si vous avez des ralentissements en jeu, c'est la carte vidéo qui peut poser problème. Alors pour les cartes vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails. Faut savoir aujourd'hui que si vous avez une carte vidéo chez, par exemple, on va prendre AMD, peut-être pas AMD parce que je connais moins bien les gammes en ce moment, mais on va dire Nvidia par exemple. Là vous avez, si vous êtes en dessous d'une 960 GTX, vous allez commencer à avoir une carte vidéo qui est plutôt légère et donc qui fera tourner pas grand chose si ce n'est les Sims ou des choses comme ça, quoi. Des petits jeux, mais dès qu'on demande de la puissance, ça n'ira pas. Les League of Legends et compagnie, tout ça, ça passera, mais voilà. Faut pas demander plus. Alors, si par contre vous avez d'autres types de ralentissement, vous pouvez rencontrer des problèmes sur le disque dur. Alors le disque dur, lui, en général sur les PC portables, de manière générale, faut pas se leurrer, ils font tout à l'économie, donc vous allez avoir forcément un disque dur en 5400 tours, sauf si vous avez acheté un PC gaming.
Donc si vous avez un disque dur en 5400 tours, le seul moyen d'améliorer la chose, c'est de changer le disque dur, soit par un disque dur en 7200 tours, ce qui vous ferait un petit gain de vitesse, mais qui serait pas extraordinaire. Pour le prix, je sais pas si c'est forcément très intéressant. Vous aurez du gain, certes, mais ce sera surtout sur la réactivité, sur les temps de chargement. Ça évite d'avoir des moments où le jeu se bloque en plein jeu, pour éviter que le jeu se bloque en plein chargement. Si vous êtes sur un FPS par exemple en temps réel, vous avancez, vous avez des moments où ça bloque. Si c'est pas la carte vidéo, c'est que c'est le disque dur. Alors dans ce cas-là, vous pouvez mettre sinon un SSD. Alors le SSD, j'en ai déjà parlé, c'est une sorte de disque dur mais tout électronique. Les temps de chargement sont extrêmement rapides sur le SSD et vous pourrez obtenir des performances bien meilleures, mais attention, le prix du giga est beaucoup plus élevé et actuellement pour 250 gigas il faut compter 70 €. Donc si vous voulez monter à 500, là vous allez être tout de suite à 120, 130 €. Donc voilà, le SSD aujourd'hui ce serait le disque idéal pour un PC qui a besoin d'être rapide, mais attention, un SSD pour exploiter son débit, il faut aussi avoir un processeur rapide. Donc si vous avez un AMD E1 par exemple, c'est inutile de mettre un SSD sur ce type de machine parce que le processeur de toute façon ne suivra pas, il n'exploitera pas ce type de lecteur qui est le SSD. Donc voilà pour tout ce qui est de la partie matérielle. Donc si vous voulez vérifier donc ce qui peut pêcher sur votre PC, vous pouvez faire un contrôle majuscule échappe pour afficher le gestionnaire des tâches. S'il n'apparaît pas complet, vous cliquez en bas pour et que vous avez fait cette fenêtre là, vous cliquez en bas là ici sur plus de détails pour avoir tous les détails et voir ce qui peut pêcher. Donc vous vous fiez surtout aux 3 premiers onglets, c'est-à-dire processeur, mémoire, disque dur. S'il y en a un qui est tout le temps au taquet à 100%, c'est que vous avez un processeur par exemple pas assez puissant. La mémoire, c'est que vous n'avez pas assez de mémoire, dans ce cas-là vous augmentez la mémoire, c'est assez facile à résoudre ça. Et si c'est le disque dur, et bien ma foi il faut remplacer le disque dur peut-être par un SSD ou par un disque dur en 7200 tours pour améliorer le taux d'occupation du disque. Il se peut aussi que vous ayez des applications qui tournent en tâche de fond et qui prennent toute la puissance de votre processeur ou de votre disque dur. Pour savoir quelle application pourrait occuper au maximum votre processeur ou votre disque dur, vous cliquez dessus tout simplement. Et là vous avez ici par exemple, moi mon taux d'occupation il est de 0% parce que ce qui m'occupe le plus le disque dur c'est Action avec 0,4 mégaoctets secondes, ce qui est rien du tout à l'échelle de mon disque dur, qui peut monter à plus de 100 mégaoctets secondes, donc ça fait même pas 1% de l'utilisation de mon disque dur. Si vous êtes sur un petit disque dur, vous pouvez être à 80 ou 70 mégaoctets secondes en 5200 tours. Là, ça représentera plus d'1% pour faire tourner Action. Bon, puis mon Windows là est relativement bien installé, il n'y a pas de problème de mise à jour, donc il n'y a quasiment rien d'utilisé par le système. Par contre, on voit qu'au niveau processeur, là, c'est au niveau donc de Action, du logiciel Action, que j'ai 20% actuellement de consommé pour la vidéo. Alors évidemment, si vous avez des processeurs plus petits, ça peut vous mettre des pourcentages plus gros. C'est logique, hein. Plus votre processeur est petit, plus le pourcentage d'occupation est important. Action sur un processeur en je sais pas moi, en Celeron, il peut prendre 100% de l'occupation processeur. Donc voilà, il faut faire très attention à la proportion d'utilisation des applications. Si c'est des applications système, il faut surtout pas essayer de les arrêter. Si c'est des applications qui se lancent au démarrage du PC, il faut essayer de nettoyer votre PC. Alors vous pouvez vous baser sur mes anciens tutoriels. Par exemple sur l'optimisation pour le jeu, vous pouvez aller dans les playlists, il y a tout ce qu'il faut pour optimiser tout ce qui est démarrage sur le PC. Et puis la dernière chose que je voulais voir avec vous aussi, c'est la partie réseau. Donc la partie réseau, si par exemple quand vous êtes sur une page internet, vous trouvez que ça charge lentement, eh bien il faut connaître votre débit déjà de fonctionnement de votre connexion. Alors pour commencer par tester votre débit, il va falloir lancer une page internet. Vous allez sur Google par exemple et vous tapez test débit ADSL.
On fait entrer, et là on va voir le premier site, par exemple c'est dgrouptest.com. Vous voyez, je l'ai déjà utilisé d'ailleurs. Et sur ce site, donc, on peut faire un test de son débit ADSL. Alors il faut s'assurer évidemment qu'au moment du test, vous n'ayez que votre ordinateur qui prend du débit sur Internet. Il faut éviter d'avoir une personne sur une tablette ou sur son téléphone qui est connecté sur le Wi-Fi. Il faut éviter d'avoir votre box TV qui tourne en tâche de fond, parce que votre box TV à elle toute seule peut vous prendre 4 mégas sans problème, voire plus si vous êtes en HD. Donc la box TV, c'est une des sources de problèmes. Des fois je vais dépanner des clients qui me disent qu'ils n'ont pas de débit internet, et puis on éteint la box TV, et puis ils sont ahuris de voir que d'un seul coup ils ont 4 mégas de plus, et puis que ça va vite sur internet. Donc vous coupez tout ça, vous lancez le test, et puis le dgrouptest va faire le test de votre débit. Donc c'est un débit qui va s'afficher au début en temps réel, et puis après vous aurez une moyenne de ce débit. On va attendre la fin. Donc le premier test de débit, c'est la réception, c'est la vitesse à laquelle vous recevez les données. Il va faire le calcul de la moyenne, puis ensuite il va passer au test d'émission, de l'envoi. Donc là on peut voir que j'ai une crête à 8 mégas, mais que j'ai une moyenne à 7 mégas 5 en mégabits. Ce ne sont pas des mégaoctets. En mégaoctets, 8 mégabits, ça fait 1 mégaoctet. Donc un mégaoctet, c'est correct, on va dire. Mais c'est pas non plus de la fibre optique où on aurait 100 mégabits, ce qui vous ferait 8 fois moins, quoi. En mégaoctets. Donc là vous pouvez voir aussi mon débit en envoi. Donc c'est un débit qui est beaucoup plus faible. C'est normal, en DSL on est systématiquement bridé en envoi, sauf si vous payez des forfaits pro beaucoup plus coûteux. Et puis vous avez la latence, qui est le temps d'envoi des données, et le temps d'envoi et de retour d'une donnée. Donc cette latence est très importante si vous êtes un joueur. Moi la mienne est franchement très moyenne, c'est 42 de ping. Donc c'est pas extraordinaire, mais si vous avez des gros pics de latence par moment, c'est certainement qu'il y a quelque chose qui perturbe votre installation. Soit vous avez un problème de ligne, soit vous avez des logiciels qui tirent sur la connexion, et auquel cas il faudra faire un nettoyage de votre PC. Alors pour vérifier donc si vous avez des applications qui prennent du débit, vous faites encore CTRL majuscule échappe pour retourner sur cet écran là. Vous allez dans l'onglet performance, puis vous allez dans le moniteur de ressources, et dans ce moniteur de ressources vous avez une partie réseau ici, et vous pouvez donc surveiller ici les applications qui consomment le plus en réception. Alors il faut peut-être mettre en avant tout ce qui... Vous cliquez ici pour mettre ce qui consomme le plus. Et là on voit que par exemple j'ai un service, donc le service qui consomme le plus pour moi mon débit internet actuellement, c'est Servio, donc c'est mon logiciel de partage de vidéos pour mon téléviseur. Donc il n'y a pas grand chose en débit, donc tout va bien. Mais si vous aviez quelque chose qui consomme énormément, dans ce cas-là il faut chercher sur Google ce que c'est que ce service et tenter de le supprimer du démarrage du PC, voire même le supprimer tout court si c'est un virus. Alors je rappelle, vous avez pareil des vidéos pour nettoyer les virus que j'ai faites précédemment, vous pouvez les trouver dans la playlist, et dans ces vidéos je vous explique comment utiliser par exemple ADW Cleaner ou Malwarebytes pour nettoyer votre PC et supprimer le gros de tout ce qui est virus, spyware, malware, et compagnie. Voilà donc les démarches à suivre et à emprunter pour mieux comprendre d'où viennent les ralentissements. Alors vous pouvez pas vous servir par contre, ce que je vous disais, de cet onglet-là pour savoir si vous occupez toute votre connexion. Parce que c'est un pourcentage un peu fictif, il se base sur le maximum de votre carte réseau et non pas le maximum de votre vitesse ADSL. Donc si vous pouvez très bien utiliser le maximum de votre connexion ADSL et être à 2% d'utilisation du réseau. Donc il faut pas se fier à ça. C'est sur une carte 100 mégabits, 100 ou 1000 mégabits, imaginez une connexion de 8 mégabits comme j'ai en ADSL, c'est rien du tout. Donc le pourcentage n'est pas représentatif. Ce qu'il faut, c'est vraiment pour trouver les logiciels qui prennent sur votre connexion réseau, il faut toujours vous baser sur cette partie-là.
Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous n'avez pas compris certaines choses, j'essaierai de faire des vidéos complémentaires. Je sais que c'est pas une vidéo facile, là je rentre un peu dans la technique. Si vous avez donc la moindre question, posez-les moi. J'essaierai de vous répondre donc sur cette vidéo. Je réponds quand il y a une nouvelle vidéo. Maintenant, je réponds un certain temps. Et puis je fais comme sur les précédentes. Maintenant, je commence à réduire un peu le rythme des réponses, surtout que très souvent les questions sont toujours les mêmes et il suffit de regarder les précédents commentaires pour avoir une réponse à sa question. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, au revoir.